En direct de Espace FM, grosse dédicace à Myriam, merci pour l'invitation. Et puis ça va être lourd, hein. Écoutez ça, restez branchés. Yeah. Voilà son meilleur ami, Messil. Voilà pour soutenir. Ok. Force, big up à Mimi. Hein. Merci. Grosse force à Mimi. Yeah, au Avec, top. Grand plaisir. Yeah, big up. Big up, big up. Et on continue avec des invités. Et oui, des invités, surprise tout d'abord. Je vais dire bonsoir Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir Myriam. Comment ça va Annick? Écoutez, ça va très très bien. On sort du bureau, on est heureux, le week-end approche. Exactement. Bah, écoutez, je suis ravie que vous soyez là. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, toujours le sourire. Oui. Voilà. Toujours la pêche. Toujours la C'est pêche. ça. Et ça, c'est vraiment très Exactement. important, malgré la fin de la semaine. Hein. Exactement. Alors, moi je vais vous poser une question. Que pensez-vous de la grève jeudi? Tenez, allez, on va parler des grèves. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? La grève jeudi, c'est pas toujours évident, il faut le dire quand même, mais quand même avec les moyens que l'on a actuellement, puisque c'est vrai qu'on peut travailler de chez soi. Parce que de plus en plus, Le télétravail. voilà, le télétravail, grâce au télétravail, on va dire qu'on va Minimiser un peu la voilà, grève. minimiser un peu la grève. Après, c'est vrai que c'est pas évident, ça ennuie un peu tout le monde, malgré qu'on le comprenne. Bien Il sûr. faut quand même suivre aussi la demande des gens, et puis il y a beaucoup de demandes. Mais je crois que le plus important, c'est de savoir est-ce qu'il y aura la grève le lendemain et ensuite. Et oui, c'est ça qui est très inquiétant. Exactement. Alors, moi, c'est vrai, je suis pour et je suis contre. Voilà. Alors, pourquoi je suis contre? Vas-y, donne ton point de vue. Alors, moi, je vais donner mon avis, bien sûr. Pourquoi je suis contre? Parce que je trouve que, ok, qu'ils le font le jeudi 5, là, je suis d'accord, parce qu'on est déjà avertis. Mais si ça continue comme ça, j'ai très peur, parce qu'il y a des personnes qui vont se présenter pour des entretiens de travail, pour du travail. Voilà, et ça me fait peur. Il y a aussi des gens qui sont malades. Il y a des personnes âgées, il y a aussi des surveillantes qui viennent, les aides ménagères, qui ne pourront pas s'occuper d'eux. Ça va mettre en danger l'économie française. Exactement. Pour la fin de l'année. Et oui, C'est exactement. ce qu'on avait connu En en 95. Voilà, la fameuse grève. Je l'ai connu. Ouais, moi je l'ai connu. Exactement. Et il y a aussi un truc qui m'inquiète aussi, c'est quand il y aura une personne, par exemple, il y a un accident, la personne elle est malade, comment ils vont faire les pompiers pour venir, les ambulances, il y a tout ça, il y a tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, et les commerçants aussi. Par exemple, je sais pas, la vendeuse de la c'est pour boulangerie. Noël, quoi. Exactement. Il faut espérer que ça tienne pas. Exactement. Et voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident. Qu'est-ce que t'en penses, Annika? Oui, c'est pas évident, et on est obligé. Ce qui est malheureux, c'est qu'on est obligé de subir. Bien sûr. Même si on ne le veut pas, on est obligé de subir. Donc tous les gens sont obligés de travailler, donc obligés évidemment, et souvent des personnes qui viennent de banlieues très lointaines, on va dire. Et c'est vrai que soit à ce moment-là vous faites de télétravail, c'est la chance qu'on peut avoir à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'avec aussi les réseaux sociaux, on peut voir aussi pour essayer de trouver une voiture, pour trouver, c'est vrai, ou alors des voyages avec le covoiturage. Le problème, c'est que ça va être vraiment bouché. Moi, exactement. Moi hier, j'ai un ami qui est médecin qui m'a dit qu'il sera obligé avec des infirmières de dormir à l'hôpital. Oula, à ce Oui, moment-là. oui. Oui, ils ont Là, pas c'est le grave, choix. là, Oui, ils ont le. Oui, il n'y a Qu'est-ce pas que le t'en choix. penses, Antoine? Oui, qu'est-ce que tu penses pour la grève? C'est un sacré sujet. Tu es jeune, tu peux nous donner ton avis, Non, surtout Antoine? que nous, on vient du 78, donc pour monter sur Paris, Voilà. c'est un peu les trains ou rien, quand on n'est pas véhiculé. Donc voilà, après... Mais est-ce que tu es pour ou tu es contre? C'est un débat. Si cette grève existe, c'est qu'il y a des raisons. Donc des raisons qu'il faut écouter. Après, d'un point de vue personnel, je vais dire, je pourrais très bien dire que je suis contre parce que moi, ça va me déranger ou ça va déranger mes proches, etc. Après, j'entends aussi les revendications.
Patrick, Oui, mais alors il y a- parle-nous un petit peu de ce jeune. Qui est ce jeune? Voilà, alors il se prénomme Antoine. C'est ça. Et ton nom de scène? Kurta. Voilà, alors dis-moi, c'est une passion depuis que tu es tout petit, le rap? C'est ça. J'ai commencé à écrire très jeune, dès l'âge de 10 ans. Et puis ça me suit toujours, quoi. Et alors, comment ça s'est passé autour de toi quand tu as dit à tes amis, à ta famille, je veux faire du rap? Le plus drôle, c'est qu'au début, je ne l'ai pas dit. Au début, personne ne le savait. Non. En fait, tu disais à tes parents, oui, je vais faire moi je vais aller jusqu'au bac. Voilà, c'est ça. Bon, au final, j'ai réussi, mais bon. Non, mais l'idée, c'était d'écrire. C'était les moments où je me retrouvais seul dans ma chambre. Et j'ai vraiment trouvé dans l'écriture un échappatoire, on va dire. Donc j'ai commencé à écrire, mais j'en parlais pas plus que ça. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même partager ça avec mes proches. Et au final, bon, ça a été accepté. Hein. Ils ont bien aimé le fait que je puisse écrire et m'exprimer de cette façon. Et je voulais te demander, donc, tu as fait 3 albums, hein, quand même, à partir de 16 ans, c'est ça? C'est ça. Et en fait, c'est pas réellement des albums, on va plutôt appeler ça des EP. C'est des mini-albums du coup de 7 titres. J'ai enregistré le premier à l'âge de 16 ans, il est sorti quand je venais tout juste d'avoir 17 ans, il s'appelait Monde Métis. Puis il a été suivi de 2 autres, un qui s'appelle JLV qui signifie J'aime la vie, et un troisième qui s'appelle Au-delà des frontières. Donc on est dans quand même une idée de partage, de mélange, le but c'était de véhiculer des messages. Et est-ce qu'ils sont sortis physiquement, je dirais, ces albums? Alors j'ai commandé, on commence comme ça, des versions CD, maquettes, en pochette cartonnée, etc. que je vendais quand je faisais des représentations, etc. Ils sont sortis aussi sur les plateformes, mais depuis quelques mois maintenant, ils y sont plus. C'est un choix personnel. Voilà, tu vas nous expliquer pourquoi, parce qu'il y a une sacrée rencontre, une sacrée reconnaissance. Oui, alors du coup après ces EP-là, j'ai eu un polype sur les cordes vocales, donc c'était un peu embêtant quand on chante, quand on rappe. Je l'ai trimballé pendant 1 an, et 1er août 2018 je me suis fait opérer du coup, donc je suis resté 1 mois enfermé chez moi à reposer ma nouvelle voix. Et j'en ai profité pour écrire un morceau que en fait j'ai nommé Kerry James parce que cet artiste m'a énormément inspiré lors de l'écriture de ce morceau. J'ai sorti ce morceau qui a plutôt bien marché parce que là on est à plus de 300 000 vues sur YouTube et l'artiste lui-même, Kerry James, a validé le morceau en partageant tout ça sur ses réseaux. Donc voilà, donc ça a pris une autre ampleur, ce qui explique pourquoi j'ai aussi retiré mes 3 anciens EP qui du coup semblaient peut-être un peu amateurs, même si j'en suis très fier. Ça s'écrit K-E-U-R-T-A, voilà, K-E-U-R-T-A, et que ça soit sur YouTube pour voir mes clips, et mes réseaux, Insta, Snapchat, Facebook pour me suivre. Alors, j'ai vu que tu n'es pas venu tout seul, tu es venu aussi avec un jeune homme. Oui. Bonsoir, quel est ton prénom? Bonsoir, donc Massile, Enchanté, Massile. donc son meilleur ami. Ah, Là, c'est tiens. intéressant. Tu vas nous raconter plein de choses alors, hein, qu'il n'a pas voulu nous dire. allez, dis-nous, il est comment dans la vie? Tu peux tout balancer. Personne t'écoute. Personne t'écoute, allez. Ah oui, non, c'est quelqu'un de très sociable. Et ça fait très longtemps du coup qu'on se connaît. Depuis la primaire quoi du coup. Ah, Ah ouais. On a grandi ensemble. Alors est-ce qu'il a changé? Vous l'avez vu à ses débuts, donc il a changé un petit peu ou c'est toujours la même personne? Ce qu'il a changé, je le trouve plus entreprenant, on va dire ça comme ça. Peut-être Épanoui, Ouais. plus épanoui. serein, etc. Ah, voilà. Plus en confiance Ouais. en lui, je pense. C'est ça. Merci. En live. Non mais c'est vrai que du coup ça, avec justement tous les bons retours que j'ai pu avoir, forcément d'un point de vue épanouissement, c'est nickel. Après je pense que je reste quand même fidèle à moi-même, voilà. C'est bien. Enfin, je pense. Bravo. Hein. bravo, bravo. authentique. Et c'est bien d'avoir un ami surtout Ah oui. fidèle. Un vrai. Parce que c'est un vrai, et c'est très rare hein, Exactement. d'aujourd'hui d'avoir des vrais amis. Je parle Il y a une anecdote là. Anecdote. Mais ça, c'est en privé alors. ça c'est au privé. Oui,
Tu veux faire a cappella alors? Tu veux chanter a cappella? Allez, Pas ton téléphone. En avec la live. note allez, en Si, live. si, non, mais après je peux vous chanter. Oui, ça serait. Allez, vas-y. Ouais, marche pas, y a pas. Ouais, on va faire, pendant la pause, on va. Ok, Allez. On va arranger tout ça. remonter un peu. Oui, mais bien sûr, monsieur. Comme ça. Vas-y. Ok. Vas-y. Vas-y, mon Du grand. coup, un texte à Allez, cappella. si vous venez de nous rejoindre, il est 19h11 sur Espace FM. Ok. Alors. Ta mère m'a appelé. La pauvre, elle était en pleurs, à skip t'a câblé. Tu traînes, tu fumes et rentre à pas d'heure s'il faut interpeller. Pour violence, vol et délit mineur, à peine désolé. Non. As-tu vidé ton cœur? As-tu jeté tes rêves d'enfant comme de vulgaires cartons? As-tu tiré sur ton innocence? As-tu tué ta raison? Déscolarisation, trafic, embrouille. Fusillade, pardon, tu sais, ces 5 mots ont un sens. Les 2 derniers peuvent éviter la prison. Alors, la mort ou la marche arrière? Le choix c'est maintenant. Il est encore temps d'éviter le fait divers. Tu ne vas pas me la faire, non. Ta dernière paire, personne te l'a offerte. Tu ne vas pas me la faire, non. Je sais qu'au fond t'es un petit gars d'enfer, petit frère. Je sais que le monde part en vrille. Il est lointain le temps des billes. Les jeunes d'aujourd'hui veulent des billets. Sois plus fort, reste toi. Multiplie les efforts et surtout, reste droit. Yeah man. Big up. On comprend maintenant. Bravo. le succès, Alors, qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Jérôme, C'est du lourd, vas-y. c'est du lourd. Alors, dis-nous, Merci. Jérôme, parce que Franchement, Jérôme j'aime aussi, sa il est vibe artiste authentique, aussi. là. Qu'est-ce que t'en penses, Jérôme? Hein, Franchement, Jérôme big up pour la vibe authentique, Merci, le merci. message là en direct live. Ça fait En plus, plaisir. voilà, comme tu dis, Kerry James, Ouais, si c'est. t'as le envoyé top, du là. lourd dessus là, C'est le top, là, hein? T'as vu, Bravo. c'est le top, le Big up, tranquille. big up. Et tu comprends pourquoi il a apprécié sa musique. Ouais, je comprends, franchement, Maintenant, on hein, peut après ce que tu viens d'écouter. Hein. Ouais, live, big up à toi, En man. plus, merci ça fait beaucoup. plaisir. Hein. Ben non, c'est un plaisir. Hein. C'est la fidélité. Et nous avons aussi une ravissante Sophia, qu'on présente même plus. On présente même plus, Sophia. hein. Bah merci Myriam. Ah oui, Merci, Sophia. merci. Sophia Alves. Alves, voilà. Du théâtre. Voilà, je suis comédienne en One Woman Show. Voilà. Oui. Alors je joue actuellement. Et félicitations pour le bébé. Ah, yeah. Je savais pas comment la placer, mais ouais. Ah, bah oui, Merci, tu vois, voilà, félicitations ma Ouais. chérie. Merci. C'était vraiment la surprise, ça, ce bébé. Hein. Oui, la belle surprise. C'est vrai. Ouais. Sophia. Alors pourquoi j'ai appelé ma fille Sarah? Parce qu'avant je regardais beaucoup Princesse Sarah. Ah, dossier Je te live. jure, c'est vrai. Et cette Princesse Sarah, vous savez, non, mais je vous jure, je pleurais. Mais en plus, la princesse Sarah, elle a une vie, mais Oh là là là, mais que ça prend pas Arrêtez. que des Chacun ses goûts, ses couleurs. Je vais pas te dire, mais j'ai appelé mon fils Gary parce que j'ai adoré Gary Grant. hein, donc. Ah bah voilà. Vous savez, mon fils il s'appelle Leroy parce que s'il jouait dans Fame. Et toi, pourquoi t'as appelé le prénom Sarah? Sarah, parce que je trouve ça joli, tout simplement. Princesse Sarah, tout ça. Non, Mais tu par l'as contre- déjà regardé, Princesse Sarah? Oui. Ça foutait le cafard quand même dès le matin avant d'aller à l'école. Hein. Oh là 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 là. Blague pour détendre. Ouais, mais. Moi je mets bien Bibi le coyote. Là, elle est partie loin là. L'histoire de Princesse Sarah, tu sais que ça arrive à beaucoup d'enfants, cette histoire. Ouais. Surtout qu'on perd le papa ou la maman, ou Tout à fait. souvent, ben voilà. Et c'est des histoires vraies, hein. Tu vois, Ah oui, et oui. quand il n'y a pas d'argent, ben, quand il y a la misère, tout ça. À l'école, la prof, elle me voyait un petit peu pleurer tous les matins et puis elle me secouait et elle me dit pourquoi tu pleures. J'ai suivi Sarah. c'est Sarah, tu vois. Non, c'est vrai. Mais par contre, petite info, alors je m'appelle Sophia, mon deuxième prénom c'est Brigitte. Alors pourquoi? Pourquoi C'est normal. Non, parce qu'en fait, ma mère Bardot, disait... Bardot. Non, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Elle disait, j'appelais Sophia Lorraine pour l'actrice et puis Brigitte Bardot pour... Ah ouais. Peut-être qu'un Ouais, c'est jour, cohérent. je vais faire quelque chose de ta vie avec ces deux prénoms, ma fille. Bon, on attend toujours. Hein. J'essaye de lui faire honneur à travers mon humour, mais on verra si un jour, elle pourra être fière de moi, tu vois. Yeah. De toute façon, ta maman elle est fière de toi. Ouais, Quel que trop soit tes chou. goûts, Ah ouais. c'est l'amour de sa vie. Merci, c'est gentil. Tu as vu, nous avons notre ami Ouais. Patrick Najar et Annie qui est là. Voilà. Annie, Enchantée. voilà, c'est une très belle femme. Hein. Ah oui. J'ai eu l'occasion de voir ça aussi tout à l'heure. Oui, effectivement. Ah bah Annick, Mais là, elle est connue, Annick. Hein. Ah, on présente même plus Annick. Hein.
Ali qui sont connus. Parce Hein. qu'elle fait que des bêtises, non, c'est ça? Non. Bah c'est bien, on est 3 nanas là, ça va. Les mecs, comment vous nous trouvez les gars? Yeah! 3 mecs aussi là. Gang, lourd, ouais. Et nous avons aussi Ali Montana, que tu connais. Hein. Ouais. Voilà, Ali. Ibi. Yeah, always. Hein. Voilà, qui est là. One day. Et qui a eu aussi son premier tu sais quel livre, c'est un livre. Oui, tout à fait. Voilà, Il a eu son premier prix parce qu'il a livré son livre à La Réunion. exactement. Et ouais, il est juste ici d'ailleurs. Parce qu'il est magnifique. C'est magnifique. Wow. Ah là là là, voilà, il est magnifique. Félicitations Bravo. à toi, Libby. Voilà, bravo, voilà. Voilà. classe. Alors ça y est, c'est Ah la parti. classe. Moi je dis j'ai envie de faire un tonne. Bravo! Big up! Ouais. Non parce que le chemin est long mine de rien. Ouais, Donc, est difficile et rempli d'embûches. Alors quand on réussit, félicitations. Alors, t'es pas venu seul, t'es venu aussi avec un jeune. tu vois les jeunes, c'est bon. Quoi ça? Est-ce que c'est de l'humour ça? Non, mais de toute façon, cherche pas. Pour Myriam, tout le monde est jeune. Bon alors ok, dans ce sens-là ouais. Et bien écoute, c'est Laurent, après tu peux te présenter. Hein, Eh oui, merci. Sophia me partage ces opportunités comme ça, donc c'est avec grand plaisir. Moi je suis comédien aussi et on a joué ensemble pendant nos débuts. Et je suis Laurent Cussinet, je joue Mal de cœur, on parlait de sensibilité tout à l'heure. Bah voilà, c'est l'histoire d'un homme aussi qui veut exprimer à la fois sa sensibilité et en même temps sa virilité, comment exprimer tous les aspects du masculin. Et c'est un spectacle qui tourne en ce moment en France, et notamment on parlait du bonheur d'avoir des enfants, mais il exprime aussi cette envie d'être père et cette envie d'avoir un jour un enfant dans les bras. Et toutes ces choses qui sont d'habitude on n'a pas trop l'occasion d'en parler, surtout entre hommes. Et bah là c'est le moment, c'est l'occasion de tout déballer. Alors. Évidemment, donc je parlais au niveau de Sophia Alves, évidemment. Donc, Oui. Alors vous êtes à la boîte à rire, c'est ça? Tout à fait. Donc Voilà. ça, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis du mois de novembre à 20h Oui. et tous les vendredis du mois de décembre à 21h30. Et on passe par Billet Billet-Réduc. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez retenir, évidemment. C'est une très belle salle et une salle très sympathique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne peux pas rajouter plus. C'est génial, donc soyez nombreux à venir découvrir mon univers. Hein. Vraiment, on s'amuse bien. Hier, j'ai fait une salle justement, et c'est vrai que c'était rempli. Ça bouge bien. Oui, ça bouge bien, et les gens sont très contents, applaudissements, etc. à la fin. Donc c'est vrai que ça met du baume au cœur. Après ma reprise, parce qu'en fait, donc après la grossesse, donc je récupère une activité. Là, ça va faire 2 mois que je vais jouer à la fin décembre, et c'est vrai que je suis assez contente parce que finalement, j'ai pas trop perdu. Oui, mais. J'ai pris un peu. Et le deuxième, c'est pour quand? Oh là, non blague plus là. Et le deuxième, Jamais la c'est pression. pour quand? Ouais, le deuxième. Si, il y a le Et après deuxième. le deuxième, le troisième, et après le troisième. Spectacle ou... Non, mais je parle de l'enfant. Pour l'instant, non, on va s'occuper très bien du premier. Là, c'est du travail, mais franchement, c'est gérable. Alors, pour toutes les personnes qui disent ouais, c'est dur, un enfant, c'est compliqué, c'est pas vrai. On vous a menti. C'est très bien, bébé. Franchement, ça donne que du bonheur, ça vous donne du peps. Et même la nuit, tu peux te réveiller pour ton enfant, c'est pas un problème. Toute ta vie, t'as fait plein de choses que t'avais pas envie de faire pour les autres. Alors, c'est pas pour ton enfant que tu vas pas le faire. Alors, franchement, allez-y, faites des bébés. Ah, quel message. Merci. Yeah. Et la province alors, la province. Arrête, toi, tu vas lui faire La un autre province, bébé, toi. j'aimerais bien jouer en province. Bon, pour l'instant, j'essaye d'aller un petit peu à Lyon. D'ailleurs, Laurent habite à Lyon. Tu es de Lyon, hein? Alors je suis de Lyon, j'habite à Paris maintenant, mais Ouais. je suis de Lyon et il y a plein de belles salles à Lyon en effet, Ouais. et qui seraient super heureuses de t'accueillir, c'est sûr. Ah, Ça s'appelle Super Nanny. Allez, on va justement, poser. je parle d'elle dans mon spectacle d'ailleurs. Exactement. On va poser aussi une question alimentaire parce que j'aimerais bien aussi, Annick, tu nous poses des questions aussi. Hein. Alors, j'ai Ah, bonjour à tous déjà. Hein. J'ai amené le prix ici Oui. parce que je voulais absolument l'amener dans l'émission à Myriam parce que Myriam m'a vraiment porté chance. Et au début de la sortie du livre, j'étais passé chez toi aussi, hein, mais au tout début j'étais passé chez Myriam qui avait prédit, bon je pensais pas que ça marcherait autant, mais là c'est pour ça que le prix que m'ont décerné l'île de la Réunion, je l'ai ramené ici. Bravo, félicitations. Yeah. Bravo. Merci à tous les gens qui m'écoutent, hein, Morad, Didier Dicky,
Dan Ekedji, à Calas de la Réunion, à Cocaboul Production, tous ces gens-là. Je viens juste de rentrer, j'ai fait 14 heures de vol. Donc, ouais, d'accord. Il faisait beau et là il fait froid. Mais ça va, on était en contact, hein. Oui, on était en contact. D'ailleurs, Myriam, je parlais avec elle même avant les concerts là-bas, à La Réunion. Je parlais avec elle, elle me disait vas-y, donne tout là-bas et tout, fais un beau concert. On t'a bien reçu à l'aéroport, hein. J'ai vu le monde, hein. Franchement, l'accueil était T'as oublié de m'emmener avec toi, hein. La prochaine fois, vois-tu, j'ai promis aux Réunionnais de revenir là-bas pour faire un autre concert et revenir encore pour dédicacer les livres. Et j'espère que tu seras avec moi. Ah bah je viendrai avec un grand plaisir. Et j'aimerais faire un big up à Black Phoenix, franchement, c'est une boisson sur l'île de la Réunion qui sont sponsors. Écoute, hein, il est 22h là-bas. David, vraiment big up à toi, c'est très très fort. Il ne faut pas oublier aussi que nous avons aussi un artiste. Voilà, il ne faut pas qu'on l'oublie aussi, Jérôme. Voilà. Jérôme, merci Jérôme pour les fleurs. Tu es un amour. Parce qu'il m'a ramené des fleurs. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Un grand artiste. C'est un artiste et c'est un ami. Et je voulais aussi dire, c'est mon confident aussi. Voilà. Super. Voilà. Bravo. Merci Jérôme. Merci, bravo Jérôme. C'est du fond du cœur. Et aussi un monsieur qui est venu nous voir aussi. C'est un auditeur. Il nous suit. Voilà, il va nous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir, il nous dit bien tout ici à la... de faire venir les auditeurs des Bah oui, un auditeur. Un auditeur. Bonsoir. Voilà, c'est un auditeur aussi. Hein. C'est la première fois qu'on se voit. Bonsoir, quel est ton prénom? Bonsoir, c'est Chris. Alors c'est la première fois qu'on se voit. Alors est-ce que tu veux dire un petit message aux auditeurs ou un petit mot? Un petit mot. J'adore ton émission car il y a beaucoup d'humour. Heureusement, il est là. Hein. En plus là. Une bonne raison. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Tu aimes beaucoup l'émission. Bah écoute, je te remercie beaucoup de ta gentillesse. Merci. Je te suis depuis un an, mais depuis 6 mois là, je like. Il est resté discret. Mais c'est bien, c'est bien. Ça fait 2 ans. Depuis toujours. Tapis dans l'ombre. J'étais le mec qui te surveillait un petit peu. J'étais le mec qui prenait des photos de toi au loin. Non mais on a un point commun, on est passé chez TPMP, chez Cyril Hanouna. Ah, il m'a suivi aussi. Ah, faudra surveiller. Alors, t'es passé pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait toi? Ah, bravo. Qu'est-ce que tu as fait chez Cyril Hanouna? J'ai fait la danse du nunchaku pour essayer de faire le buzz. D'accord. La danse du nunchaku. Ouais, waouh. Chorégraphie de la musique. Je Tu danses et puis tu tombes dans les pommes. C'est quoi cette danse? Je fais la musique comique. Ah, tu peux nous chanter un petit truc? Vas-y. Nunchaku. Ouais, vas-y. Non, j'invente aussi des mots et aussi des pas de danse aussi. Allez, vas-y. Allez, 2 secondes. Je peux faire les deux, chanter et danser en même temps. J'invente des mots aussi. T'arrives à faire les deux, non? J'invente des mots en fait humoristiques. Ouais. Des jeux de mots quoi. Ça veut dire, en fait, un exemple vite fait. Vas-y. La Besse Barbès, Sartec la pastèque. Waouh, lourd. Fallait y penser, hein. Lourd. Yeah. Heavy. Lourd la pastèque, lourd. Ouais. Après, j'ai un échantillon de ma seconde musique, Business Show Business. Paname, le roi de la banane, la capitale de sourire ou du fou rire. Du Ferrari, un Ferrari. Du côté de Pavlas, les flots, le champagne coule toujours à flot. Attention du boulot. Show business, fitness, jet set, facette, tapis, VIP. Les amis, vous avez un petit mot à dire? Génial. À toi. Allez, parce qu'après, il faut qu'on rentre. Ok, merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. Donc voilà, c'est Sophia Albès. Je joue dans un One Woman Show intitulé Un métissage qui jazz. Alors tous les jeudis du mois de novembre à 20h et tous les vendredis du mois de décembre à 21h30. Donc j'incarne plein de personnages d'origines différentes dans lesquels ils partagent des histoires avec le public assez coquines. J'aime autant dire. Voilà. Alors on a un peu de tout et tout. Et à un moment donné, je me déguise en chatte et je fais un striptease. Alors, alors là. Allez, vite parce que là. Avec le nunchaku.
Moi je joue Mal de cœur, Mal M-A-L-E, sur la sensibilité masculine, à la fois sensible et virile. Donc mes prochaines dates c'est à Mâcon pour les Vendanges de l'humour. Ensuite je jouerai à Lyon, à Annecy, à nouveau à Lyon. Et voilà, et je suis très fier parce que j'ai joué à Angoulême la semaine dernière et j'ai eu le prix du festival d'Angoulême. Donc ça c'est une belle surprise. Yeah, big up à toi, ouais. Bon, big up à Lino, Hervé, DJ Dicky. Tous ceux qui achètent mon livre, je vais faire le maximum pour qu'à Noël il soit de nouveau disponible dans tous les magasins. Oui. Et il y a PGP, donc le deuxième titre et deuxième clip du livre qui est dispo depuis hier soir minuit. Donc allez regarder, tapez PGP Alibi Montana sur internet. Je voulais aussi remercier Jérôme. Ouais. Voilà, merci Jérôme, un garçon. Jérôme, viens nous voir, viens. Voilà, Jérôme. Ouais.